C'est parti. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut choisir une paire de lunettes en 7 points et moins de 7 minutes. Avec plaisir. Voilà, alors tu es spécialiste du choix des lunettes. Je suis spécialiste du développement de produits. Voilà, donc dans une grande marque, on t'appelle le Monsieur ID, c'est ça? Monsieur ID, un petit peu. Ah oui, bah c'est formidable, donc on va avoir beaucoup d'idées là. Plus que 7. Voilà, alors la lunette, c'est un objet banal ou un objet... C'est avant tout un objet intime. Ah oui, C'est vraiment un objet intime. Oui. Il faut en avoir conscience quand on choisit une lunette. Donc un des premiers, s'il y avait 7 clés à retenir, 7 points, le premier point c'est la lunette doit être en parfaite harmonie avec la personnalité et la personne elle-même, tout à fait. que ce soit vestimentairement, le physique, son métier, en adéquation complète. Alors on peut peut-être creuser l'harmonie d'un point de vue de la personnalité. Qu'est-ce que tu dirais sur ce point? Au niveau de la personnalité, une personne, si on prend un petit peu des caricatures... C'est entre un banquier et un artiste, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même personnalité. Quoique un banquier peut être artiste parfois, mais... Et l'inverse? Non. Et l'inverse aussi, sûrement. C'est pas la même personnalité et je trouve que c'est important. Si je prends un cliché, c'est comme une personne qui est super bien habillée, un homme en costume avec des chaussettes de tennis. Ça choque. Et la lunette, c'est pareil. Il faut qu'elle soit juste. Exactement. Et il y a aussi l'harmonie avec évidemment la forme de visage, etc. Plus en détail, oui. Plus aller dans le détail, on va zoomer. Et oui, l'harmonie. Je zoome sur toi là, je vois tes lunettes. D'accord. Donc j'espère que c'est harmonieux. Oui, tout à fait. L'harmonie après, au-delà de la personnalité, c'est l'harmonie en fonction de la couleur de peau, la couleur des cheveux, les yeux également, la couleur des yeux. Après, les sourcils, alors les sourcils, au-dessus, en dessous, dedans, c'est quoi ta théorie? La première chose, c'est au niveau du confort de la personne. Oui, ça c'est donc notre quatrième point, le confort. Mais déjà, au niveau du confort par le sourcil ne doit pas être à l'intérieur de la lunette, parce que le sourcil va graisser constamment les verres. Ah d'accord. Donc là, c'est un petit truc à savoir, c'est mécanique. Après, le sourcil, aujourd'hui, il faut qu'il soit quand même au-dessus de la lunette. Après, que la ligne du sourcil suive la ligne de la lunette, non. Plus aujourd'hui, il y a trop de diversité, trop de formes proposées. Il faut que ce soit juste et que ça reste harmonieux, mais il n'y a pas une règle vraiment. Alors, au niveau du confort, en fait, une lunette, ça repose la plupart du temps sur les petits coussinets de chaque côté de la narine, également derrière les oreilles. Donc, ça sont des points sensibles d'un point de vue acupuncture. Ce sont des points d'acupuncture également importants. Donc, quand on essaye une lunette, même si au final il y a tous les réglages que le professionnel, que l'opticien va donner pour que la lunette soit le plus confortable, même quand on essaye une lunette, dès le premier essai, on peut s'apercevoir si en effet oui ou non on est bien avec sa lunette. C'est comme quand on essaye une paire de chaussures. De suite on sent si en effet on est confortable. Il y a une espèce de déclic, on dit. Il y a une espèce de déclic. Je suis bien. Voilà. Un peu comme des chaussons, oui, c'est ça. Un petit peu comme des chaussons. Il faut être dans ses lunettes comme dans ses chaussons. Exactement. D'ailleurs on dit chausser ses lunettes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi je vois dans ce magasin où nous sommes, là, il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de paires de lunettes. Alors, moi je suis un peu, comment dire, c'est l'embarras du choix. Pourquoi d'abord tout ce choix? Alors, une lunette c'est un petit objet quand même, qui a une grande importance, mais c'est un petit objet et ça se travaille au dixième de millimètre. Et l'aspect d'une lunette, la personnalité... C'est comme une montre quelque part. C'est comme une montre. Mais je pense qu'en toute modestie, c'est encore plus important qu'une montre parce que ça confirme... Tu vends des montres ou des lunettes? Je vends des lunettes. La lunette, c'est vraiment, ça se travaille au dixième de millimètre et le trait d'une lunette, le caractère d'une lunette va se retrouver, va être affirmé ou infirmé par un petit trait, une petite bosse sur la matière. Et c'est pour ça qu'il y a autant de lunettes sur le marché parce que chaque individu est différent et chaque lunette est différente également. Ok. Et alors,
dans la population de ceux qui portent des lunettes, ça représente combien de pourcentage chez les gens là, au niveau de la population générale, population générale, tu sais ce chiffre? Le pourcentage, non, je ne le connais pas. Mais je dirais il y a au moins la moitié des gens qui portent des lunettes. Il y a au moins la moitié des gens qui portent des lunettes. Après, il y a plusieurs profils de porteurs de lunettes. Oui, bien sûr. Il y a des porteurs de lunettes qui le vivent encore, pour moi malheureusement, comme un côté très médical. Donc c'est juste un médicament, presque qui doivent avoir toujours sur eux. Et puis il y a des gens, des personnes qui s'amusent avec la lunette dans le sens où ils ont plusieurs paires de lunettes suivant... Est-ce qu'on peut parler de polygame de la lunette et de monogame de la lunette? C'est marrant, oui, c'est une belle image, on peut en parler. Même si le polygame, il n'existe pas énormément quand même. Mais il change de lunettes en fonction de... Il change de lunettes, maintenant... de l'air du temps, de son costume et tout. Oui, la diversité et la multipossession, c'est quelque chose qu'on aimerait et qu'on souhaiterait développer, parce que c'est important pour le porteur de lunettes. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est énormément répandu. Il y a de l'espoir parce qu'on parle depuis très longtemps maintenant de la multibancarisation. Les gens ont plusieurs comptes, pourquoi pas plusieurs paires de lunettes. Plusieurs paires de lunettes, ce qui serait plus important. Alors dans le choix de la lunette, tu me disais tout à l'heure qu'il y a un instant complètement magique. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un instant magique. La personne, quand elle a trouvé sa lunette, parce que là, à ce moment-là, ça devient sa lunette, quand elle se regarde dans un miroir, elle doit se plaire et elle sourit. Elle se sourit, en fait. Elle se sourit à elle et elle se plaît. Et ça, c'est l'instant magique et c'est, on va dire, c'est presque la validation et le fait que la personne ait trouvé sa lunette. Oui, donc c'est à ce moment-là, elle se dit c'est la mienne et elle l'achète, c'est ça? On peut dire clic, c'est dans la boîte, oui. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc en 7 points, finalement, c'est à la fois facile et subtil, je dirais. Et subtil, et puis il faut surtout ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel pour tous les aspects techniques. Merci Jean-Marie, à bientôt. Merci Henri. Au revoir.